Chers amis, bien le bonjour. Là, honnêtement, vous pouvez dès à présent me remercier en mettant un gros pouce sous cette vidéo parce que j'ai fait le taf. Je vous ai créé un outil d'aide à la décision pour choisir vos ETF puisque j'ai classé les ETF. Les ETF qui sont dans mon portefeuille, mais vous savez, les ETF qui sont dans mon portefeuille, c'est des ETF qui sont finalement assez classiques que vous retrouverez chez la plupart des courtiers. Et je les ai classés pour la croissance du dividende. Et ça, c'est assez important parce que, vous le savez, l'ETF distribuant, c'est la forme la plus pure de revenus passifs, dans le sens où ça vous demande absolument aucun travail de gestion pour toucher les revenus, mais quand vous êtes dans la phase où vous vivez de vos revenus, quand vous êtes dans la phase où vous vivez des dividendes que vous percevez, eh bien vous avez envie que votre richesse continue de grandir. Et pour que votre richesse continue de grandir, il faut que votre revenu augmente sans que vous ayez besoin d'investir, sans que vous ayez besoin de continuer à mettre de l'argent pour faire rouler la boule de neige et avoir un revenu croissant. Même quand vous vivez de vos dividendes, c'est possible grâce aux augmentations de dividendes. Mais en matière d'augmentation de dividendes, tous les ETF ne sont pas égaux, loin de là, puisque dans les ETF que j'ai ici en portefeuille, eh bien certains battent l'inflation, ils explosent l'inflation, c'est-à-dire que si vous prenez votre retraite avec ça, vous avez une bonne chance de pouvoir vous enrichir pendant toute la phase où vous êtes en train de consommer vos dividendes, mais il y en a d'autres où si vous investissez dedans, vu que la croissance annuelle du dividende sous-performe l'inflation, eh bien vous risquez d'avoir votre pouvoir d'achat qui s'amenuise. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site Just ETF et je suis allé voir les différents ETF qui composent mon portefeuille, et vous avez une section où il vous montre la croissance depuis 2020. J'aurais pu prendre la croissance depuis, la croissance sur le plus long terme, mais je me suis consacré aux 5 dernières années parce que ça donne quand même une bonne indication, et j'ai classé tous ces ETF dans ce petit tableau. Et ce tableau, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller le télécharger sur la page Patreon. Vous avez une section documents sur la page Patreon. Je vous ai publié un tableau des ETF aussi pour que vous puissiez savoir quel mois les ETF distribuent pour pouvoir lisser votre revenu au cours de l'année. Donc si ça vous dit, vous pouvez télécharger tous les documents et ce dernier document que j'ai créé pour vous. Alors que nous dit ce document? Eh bien que par exemple cet ETF là c'est vraiment de la daube en fait, parce que quand vous regardez la croissance du dividende depuis 2020, il a eu une croissance de 6,25 du dividende seulement, et si on rapporte en croissance annualisée, on est en 1,25. Pareil en fait, et ça c'est une grosse surprise, l'ETF des dividendes aristocrates américains, mais en fait c'est pas bien du tout non plus. On pourrait se dire, dividendes aristocrates, ça va quoi, c'est censé être des entreprises qui augmentent pas mal leurs dividendes, mais en fait les dividendes aristocrates, c'est surtout des entreprises qui sont matures et qui augmentent leurs dividendes de façon hyper poussive. Donc on a comme ça du 3,96 par an, donc a priori on bat l'inflation, mais pas de beaucoup. Grosse surprise aussi, le SP500, donc que vous preniez le Vanguard, le iShares, c'est à peu près les mêmes chiffres, on a seulement du 5,8% de croissance du dividende. Donc je vais pas tous vous les faire, je vais passer maintenant au niveau des ETF qui sont très intéressants au niveau de la croissance du dividende. Mon ETF iShares Global Stock Selected Dividend, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal en termes de croissance du dividende parce qu'on est sur du 12,33%. Il est sympa parce que vous avez un rendement de départ qui est quand même élevé, hein. Vous avez un rendement de 5,58, donc si vous avez un bon rendement de départ et en plus une croissance de dividende aussi costaud, en fait il est pas idiot cet ETF. Vous avez le Nasdaq, et donc là le Nasdaq, vous avez un rendement de départ qui est plutôt faiblard, mais vous avez la perspective d'avoir un dividende qui s'accroît rapidement, et ça c'est une surprise. En fait, l'ETF qui arrive tout en haut du classement avec une croissance du dividende de 17,37% par an, c'est l'ETF en fait euro. L'ETF des valeurs européennes, donc ça fait partie des dernières positions dans lesquelles je suis rentré. Où est-il? Il est ici, et j'ai une position assez costaud dessus, une position de 6000 balles. Donc en fait c'était pas idiot de rentrer dans cet ETF. Donc cet ETF là, on a des frais qui sont assez bas, c'est pas mal. J'ai beaucoup médit sur l'Europe parce que c'est un enfer fiscal, mais il y a des entreprises qui... Et puis en plus vous avez un rendement de départ qui est pas délirant, vous avez du 2,20, donc un bon rendement de départ plus une croissance du dividende costaud,
pas mal du tout. Et celui dans lequel je vais investir aujourd'hui, c'est celui-là. Donc pour moi, c'est le meilleur des ETF orientés dividendes. Parce que comme vous le voyez, vous avez une croissance costaud. Hein, là, vous défoncez l'inflation avec une croissance du dividende comme ça veut dire que vous pouvez vraiment vous enrichir. Mais en plus, vous avez un rendement de départ qui est élevé. Vous êtes quand même à 4,53. Là, c'est vrai qu'il a pas mal augmenté, mais historiquement, vous pouvez être aux alentours de 5% avec cet ETF. Donc pas mal du tout. Et donc c'est dans cet ETF que je vais mettre une pièce aujourd'hui. Donc, il est ici. Je peux investir 591 euros. Je peux pas mettre énormément ce mois-ci parce que j'ai fait plein de mouvements en fait. J'ai vendu, j'ai racheté, etc. Donc j'ai consommé une partie de l'épargne que j'avais investi en début de mois dans ces transactions. Mais voilà, je pense qu'à partir de maintenant, mon portefeuille, je trouve qu'il est mieux équilibré. Mon portefeuille me plaît mieux maintenant. Donc il n'y a plus de mouvements que j'ai envie de faire sur ce portefeuille pour le moment. Donc là, je vais pouvoir retrouver un rythme d'investissement un peu plus classique. En tout cas, on va acheter un peu de ça. On devrait pouvoir s'en acheter 14 ou 15. On paye 1 euro de frais seulement avec 2 gyros. Et je vous rappelle que vous, si vous passez par mon lien affilié, vous serez remboursé sur vos premières transactions à hauteur de 100 euros. Donc n'hésitez pas à passer avec le lien que vous avez sous cette vidéo pour investir avec un bon courtier. C'est passé, on a donc renforcé notre position dans ce bien bel ETF qui va verser son dividende en juin et c'est une position que je vais construire agressivement à partir de maintenant parce qu'elle est vraiment alignée avec mes objectifs d'investissement, à savoir appréciation du capital mais également avoir une belle rente, un beau flux continu de revenus passifs. C'est pas impossible que je renforce ça, même si en fait les autres ETF me plaisent bien. Là les ETF que j'ai en portefeuille, je les trouve tous intéressant, à part peut-être celui-là, le SPDR dividende aristocrate, peut-être que ça pourrait dégager. Le iShare Developed Market Properties, je le garde parce qu'il permet de lisser le revenu en dividende, mais effectivement, c'est pas brillant. Il me reste à vous rappeler que demain soir, mercredi à minuit, c'est la deadline pour pouvoir m'envoyer vos abstracts. J'ai reçu de très bons abstracts et je félicite les premiers participants qui me les ont envoyés. Vous avez un lien sur cette vidéo qui vous renvoie vers la publication sur la page Patreon. C'est une publication qui est en libre accès, donc vous pouvez y accéder et vous pourrez trouver l'appel à contribution. Donc j'organise un colloque sur ma chaîne YouTube avec un thème "Ces entreprises méritent d'être connues". Vous avez toutes les informations sur comment participer dans le document. Ça commence par le fait de m'envoyer un petit texte avec un plan que je vous donne. Il s'agit de présenter une entreprise innovante et l'idée c'est de vous lancer ou de vous professionnaliser dans la création de contenu. Certaines personnes qui m'ont envoyé des abstracts ont déjà une chaîne YouTube, d'autres non, mais l'idée c'est que avec ce projet de colloque, je vais vous permettre de publier une vidéo sur ma chaîne YouTube et de remporter un token. Ce token vous donnera le droit à une partie des revenus de la chaîne YouTube et plus on organisera de colloques, plus le revenu que vous pourrez tirer de ce token va augmenter. Tout est expliqué dans le livre blanc du projet, donc allez voir ça. Mais en tout cas, si vous rentrez dans l'aventure dès à présent, eh bien vous avez la perspective d'avoir un token qui va être intéressant au-delà du fait que vous allez vous lancer dans une belle aventure parce que ce token vous donnera également le droit de voter pour le thème des prochains colloques et de participer activement à la sélection des candidatures pour les prochains colloques. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.